pourquoi quand on a de l'acné, on a plus de chances ou de malchance d'attirer un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière parce que je vais pas parler d'acné, d'acné à proprement parler. Ça va être un petit peu plus général. C'est en fait pour expliquer pourquoi, selon moi, c'est hyper important de retrouver confiance en soi, même quand on a de l'acné, et de pas attendre de plus avoir d'acné pour regagner confiance en soi. En fait, il faut commencer à travailler sa confiance, peu importe l'état de sa peau ou peu importe le complexe qu'on peut avoir, parce que de toute façon, c'est pas en changeant des choses qu'on change en fait son état d'esprit, c'est plutôt l'inverse. C'est quand on commence à changer d'état d'esprit, notamment sur l'acné, qu'on peut aussi changer sa peau. Moi je sais que ma peau a commencé à aller aussi beaucoup mieux quand j'ai changé d'état d'esprit, quand j'ai enfin réalisé que j'avais de la valeur en tant qu'être humain, même si ma peau était pas parfaite, même si j'avais encore des boutons. Et c'est là en fait quand on rentre dans un mental plus positif, qu'on attire aussi plus de positif dans sa vie, du coup ça renforce notre bonne humeur, notre bien-être, ça abaisse nos niveaux de stress, du coup tout ça a des effets positifs in fine sur l'acné, même si c'est pas le but premier. Donc c'est pour ça, pour moi c'est hyper important de commencer à travailler sa confiance en soi, peu importe l'état de sa peau, et notamment pour les relations amoureuses. En fait je vais vous expliquer un truc qui est très simple, c'est que quand on a de l'acné ou n'importe quelle autre pathologie, quelque chose qui nous fait nous sentir mal, qui nous fait sentir honteux, qui nous tue complètement notre confiance en nous-mêmes, dans ce cas-là, on pense qu'on n'a pas beaucoup de valeur, qu'on ne mérite pas grand-chose, qu'on n'est pas digne d'amour, d'attention, etc. Et c'est très dangereux parce que ce déficit d'amour qu'on a envers nous-mêmes et ce besoin de combler ça par tous les moyens, c'est très propice à attirer en fait des personnes qui sont nocives pour nous en réalité. C'est là en fait qu'on va attirer notamment ce qu'on appelle les pervers narcissiques qui vont se nourrir, voir la faille qu'il y a en nous et qui vont venir se nourrir de ça et se mettre dans la brèche et réussir comme ça à contrôler la personne, parce que quand on a très peu de confiance en soi et d'estime de soi, on est capable d'accepter beaucoup de choses qui sont inacceptables juste parce qu'on veut garder l'amour ou l'amour de cette personne, et ça c'est très dangereux. Ça c'est très dangereux parce qu'on est prêt à accepter des choses qu'on ne devrait pas tolérer et qu'on ne veut pas tolérer normalement, mais parce qu'on a trop peur en se disant si je le rejette ou je la rejette, personne d'autre voudra de moi. On rentre en fait dans ce système de se dire ouais, personne d'autre m'aimera, j'ai de la chance, on se dit waouh, j'ai de la chance, j'ai tellement peu d'estime de moi-même qu'on se dit waouh, j'ai de la chance déjà qu'une personne veuille bien de moi. Donc même si c'est avec des conditions, même si c'est une relation où on n'est pas heureux, pas épanoui, où on se fait maltraiter même, que ce soit de façon mentale, psychologique ou physique, souvent c'est un déficit en fait d'estime de soi. On pense qu'on a tellement peu de valeur et d'intérêt pour le monde, qu'on se dit même si quelqu'un en fait me maltraite, si d'un côté de temps en temps il est gentil ou elle est gentille et cette personne me démontre de l'intérêt et un peu d'affection, on se dit c'est déjà ça, c'est tout ce que je mérite au final. Et ça c'est très dangereux. Donc moi j'ai quelque chose à vous donner comme conseil quand vous avez de l'acné, mais pas que, c'est aussi pour toutes les personnes qui ont quelque chose qui les complexe et qui font que leur estime est réduite à néant. C'est faites une liste des choses que vous ne voulez pas quand vous êtes seul, ou même quand vous êtes avec quelqu'un, mais c'est plus compliqué, mais si vous êtes seul, c'est un peu plus simple. Mais quand vous vous retrouvez seul, prenez vraiment le temps, ne ressautez pas dans une relation et prenez le temps de vraiment écrire, littéralement prenez une feuille et un stylo et écrivez ce que vous recherchez dans une relation et ce que vous ne voulez pas dans une relation. Et promettez-vous que si, à un moment, vous êtes dans une relation qui a des choses dans cette colonne, des choses que vous ne voulez pas, qui sont des deal breakers pour vous, c'est-à-dire que si quelqu'un fait quelque chose dans cette liste-là, pour vous, vous savez que ça va nuire à votre bien-être, nuire à votre
épanouissement, votre progression et à ce que vous viviez une relation saine et épanouie, promettez-vous de partir. Promettez-vous de partir. Et de pas attendre, de pas tomber dans le piège du « oui, mais peut-être que non ». En fait, quand on se met une liste de choses à ne pas accepter, on sait que le jour où quelque chose arrive, on part, quoi qu'il arrive. Et en fait, c'est partir même par principe. C'est même pas en se disant oui, c'est parce que je l'aime plus, ou c'est parce que... C'est vraiment juste par principe. Ok, ça, je sais que ça, c'est quelque chose qui est absolument inacceptable et intolérable, sous aucune condition. Et donc, si cette chose-là arrive, eh bien, je pars. Voilà. Et ça, c'est une promesse que vous devez vous faire et à laquelle vous devez vous tenir. Et ça, c'est ce qui peut vous sauver, parce que je sais que, voilà, la confiance en soi, c'est quelque chose qui est très long à reconstruire, à regagner. C'est pas linéaire, des fois on a des pics de confiance, des fois des pics dans l'autre sens. Et voilà, donc si je peux avoir ce conseil-là, en attendant que votre confiance soit vraiment suffisamment élevée pour ne plus avoir besoin de ça, ce serait de vraiment faire une liste de ce que vous voulez. Comme ça, vous pouvez vous concentrer sur ce que vous voulez attirer, et vous aurez plus de chances d'attirer ça, c'est un peu la loi de l'attraction. Et faire une liste de choses qui sont absolument inacceptables et que vous ne pouvez accepter sous aucune condition. Et donc quand cette chose-là arrive, vous partez. Et comme ça, vous savez que vous allez sur le long terme vous préserver et rester bien dans votre tête, bien dans votre corps, plutôt que de rester et d'accepter ces choses-là qui vont vous nuire au long terme. Donc voilà. Moi, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner et qui m'a sauvé plusieurs fois dans des relations. C'est de me dire, voilà, si ça, je sais que c'est un truc que je ne veux pas dans une relation, donc si ça arrive, c'est ciao. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de discussion, en fait, c'est juste moi, je me respecte maintenant suffisamment et je m'aime suffisamment pour me dire que s'il y a des choses que j'ai décrétées que je ne veux pas, qui sont nuisibles pour moi, eh bien, il est préférable pour moi que je parte. Voilà. Et que je respecte mon intégrité physique, mentale. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est celui-ci. Et après, vous voyez, petit à petit, vous pouvez adapter à votre sauce et trouver d'autres astuces pour vous aussi rester, on va dire, indépendant et bien, même si vous êtes dans une relation. Et voilà, je pense que c'était important de le partager aujourd'hui. C'est vraiment la vidéo que j'avais envie de tourner aujourd'hui. Et je vais vous donner une sorte de conseil, enfin en tout cas un précepte qui m'a beaucoup marqué l'année dernière, quand j'ai lu le livre La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz, qui a aussi écrit les 4 accords Toltec. Et en fait, il parle du concept de la cuisine magique. En fait, il explique que, j'espère que j'ai le droit de divulguer un concept du livre, voilà. Bon, si j'ai pas le droit, on verra, mais voilà. Le concept de la cuisine magique, c'est vous avez une cuisine équipée, vous pouvez avoir de la nourriture à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, vous faites ça, paf, vous avez n'importe quoi qui apparaît, la meilleure nourriture du monde. Et si vous avez ça, et quelqu'un frappe à votre porte un jour en vous disant « Tiens, si tu veux, je te donne une pizza, par contre, si tu veux manger ma pizza, il faut que tu fasses ça, 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 ou alors je voudrais que tu changes ça, 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 ça de toi. » Tu vas lui dire fuck off, non, je veux pas ta pizza, moi je fais ça, hop, j'ai la même pizza mais encore meilleure, donc je vois pas pourquoi j'accepterais ta pizza avec ces conditions. Donc ça, voilà. Mais si vous êtes chez vous et que vous avez rien à manger, vous n'avez pas de cuisine magique, votre cuisine magique c'est une kitchenette en fait, d'un studio sans rien, sans équipement, sans nourriture, et que vous avez faim, ça fait des jours que vous n'avez pas mangé. Si quelqu'un arrive, vous dit « Tiens, je te donne une pizza, par contre, il faut accepter ça, ça, ça », vous allez dire « Ouais, vas-y, donne-moi ta pizza, vas-y, j'ai la dalle, c'est pas grave, ok, whatever, j'accepte ce que tu veux. » Et en fait, ça m'a vraiment permis de réaliser que pour l'amour, c'est pareil. En fait, quand on a suffisamment d'amour en soi, pour soi, qu'on se respecte suffisamment, qu'on a suffisamment d'estime de soi, eh bien le jour où quelqu'un veut nous proposer une relation, mais sous condition, va nous faire des petites réflexions, va nous demander de changer, nous faire comprendre qu'on serait mieux si on était comme ci ou comme ça, ou que pour plaire à cette personne-là, il faudrait faire ci, ou voilà, ce genre de choses. Ça, c'est le signe que c'est pas une personne pour nous, en fait. Parce que quand on aime vraiment quelqu'un, le vrai amour, c'est inconditionnel, il n'y a pas de condition.
Et donc, ce concept de la cuisine magique, c'est vraiment appliqué à l'amour, c'est exactement pareil. Quand on a suffisamment d'amour, et on est capable de dire moi non, je ne vais pas prendre ton amour avec des conditions pour me changer, pour te plaire. Et donc c'est pareil. Donc quand on n'a pas d'amour de soi, pas de confiance et pas d'estime de soi, c'est là en fait qu'on est capable d'accepter des choses qu'on ne devrait pas accepter, qu'on ne voudrait pas accepter en temps normal. Et c'est là qu'on est plus vulnérable et capable d'attirer des vampires dans sa vie, des gens qui vont se nourrir de notre faiblesse et de notre manque d'estime pour eux se renforcer derrière. Eux aussi ils sont dans une souffrance, ça change pas que même s'ils sont en souffrance, ça ne leur donne pas le droit de nous faire souffrir nous aussi. Donc voilà. J'avais besoin de partager ça aujourd'hui avec vous, de partager ce concept de la cuisine magique, qui est pour moi un concept révolutionnaire, qui a vraiment cliqué dans ma tête l'année dernière quand je l'ai découvert, et que je partage à tous mes amis maintenant. C'est vraiment le concept universel pour moi, tout le monde devrait avoir ça en tête. Et j'espère que ça pourra vous aider aussi et peut-être vous faire un déclic en voyant cette vidéo, en vous disant mais ouais, moi aussi je suis dans une relation là, mais pourquoi en fait on me fait des réflexions, pourquoi on me dit ça, pourquoi on me dit que je devrais changer, non. Voilà, je me dis cette vidéo ça pourra peut-être aider à certains déclics et peut-être vous permettre d'aller mieux aussi, donc c'est pour ça que je l'ai faite aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, c'était un angle différent sur la confiance en soi. Là, c'était un peu par rapport aux relations amoureuses. Si vous voulez voir d'autres vidéos autour de la confiance en soi et de l'acné, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour avoir les notifications et être informé de tout ce qui se passe. Je vais faire encore pas mal de vidéos sur ce thème-là sur la chaîne.